Salut tout le monde et bienvenue à Chef Boilard Cuit, 11e épisode, l'émission qui redéfinit qu'est-ce qu'une émission de cuisine. Très heureux de vous accueillir dans mon saut officiel de Chef Boilardi. Pourquoi? Parce que prédiction, je pense que je vais recommencer à donner des shows comme j'avais commencé à Québec et à Montréal, à la salle Le Bourgneuf à Québec et au Jésus à Montréal, dans la petite salle à l'entrée. Je pense qu'au mois de mars à Québec, on va être capable. Alors très bientôt, j'aurai des dates, je suis sûr. D'après moi, à Québec, les trucs vont réouvrir, vont être en zone orange à partir du 22. Ils vont faire comme avant, c'est-à-dire qu'on pouvait être 50 dans une salle de 100, par exemple. J'avais donné 2 shows là qui étaient extraordinaires. Donc, préparez, moi, je dirais tentativement, le 3e vendredi du mois de mars. Watchez bien si je ne serais pas à Québec. Et peut-être avec mon suit officiel. Maintenant, aujourd'hui, j'arrive de prendre une marche et j'ai fait quelques achats. Je vous les montre, comme d'habitude. Le fameux pâté végé Saint-Yves, mexicain. J'ai essayé le italien aussi. C'est un lunch extraordinaire. Vous savez, les lunchs, il faut que ça fasse 5 minutes, gros max. Et puis, tu mets ça dans cette poêle-là, littéralement. Et tu rajoutes n'importe quoi, si tu veux. C'est très complet. C'est bon à mort, très consistant. Je le recommande absolument. J'ai acheté aussi un kit pour faire de la pizza. Parce que c'est ça aujourd'hui. Ça fait longtemps. Cocktail épicé, Heinz. C'est un jus de légumes. Mais épicé, c'est absolument délectable. Dans le temps, je trouvais juste ça quand j'allais en Floride souvent, quand j'avais un condo là-bas. Et puis, j'ai toujours déploré qu'on ne pouvait pas l'avoir. Probablement que c'est là depuis un bout. Et là, et voilà. Donc ça, c'est très, très bon. Tu prends ça souvent le soir, tu sais, genre, si mettons, tu as le goût d'une bière, puis tu fais comme moi, je vais laisser faire. C'est très bon, c'est épicé, c'est super bon. Yogourt grec, crémeux, 5%. Tu rajoutes du miel. Ou tu rajoutes la gâterie. Moi, c'est ma gâterie préférée, je vous la montre. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on se gâte? Toujours au fou d'ici. Du caramel fleur de sel. Oh, sérieux. Ça fait que tu prends une cuillerée de ça, tu mélanges ça dans ton truc, ça fait un dessert absolument hallucinant. Puis voilà. Ça, écoute, je te dis pas que je fais ça tous les soirs, bien au contraire. Mais... Alors, qu'est-ce que je vous prépare aujourd'hui? Le four est en train de se préparer. J'ai eu un flash tantôt parce que je voulais vous faire une pizza Super Bowl. Aujourd'hui, c'est dimanche, le Super Bowl ce soir, etc. Je me suis dit, je vais faire une pizza parce que là, c'est rendu que ça, je suis capable. Je l'ai réussi pour la plupart. Une délicieuse pizza, faut bien dire les vrais mots. Et là, tantôt, j'ai eu, mais attention, le flash. J'invente aujourd'hui, première fois que je fais ça, j'invente la pizza à saveur de Aldoy. Là, vous êtes complètement bouleversé et vous avez raison. Qu'est-ce que c'est? Rappelez-vous ce que j'ai fait au dernier épisode, au numéro 10. De délicieux Aldoy, mais de millionnaires. Saucisses raffinées, bacon local, moutarde, ketchup de Joe Beef, etc. Et là, je veux faire une parenthèse parce qu'en description, j'ai eu des commentaires. Ça m'avait coûté 36$. C'est que ça a l'air comme des hot dogs à 36$. Non, un instant. C'est vrai que c'est plus cher que des hot dogs cheap là, avec de la moutarde poche. Mais la réalité, c'est que j'ai plein de stocks. Là. Moi, ce ketchup-là, la moutarde, j'ai ça pour des fois. C'est que le seul truc qui est à renouveler vraiment, c'est la saucisse, puis le bacon, et encore, voyez-vous. Bref, tout ça pour dire que, tu sais, ça va avoir l'air que ça coûtait cher, mais dans la vraie vie, non, parce que tu peux en faire beaucoup, puis utiliser ça à toutes les sauces, justement. Donc, l'idée que j'ai eue, c'est de prendre exactement ce que j'ai mis sur mes délicieux Aldoy de la dernière fois, mais de faire une pizza. Donc, une pizza à saveur de Aldoy. Donc, j'ai acheté ça ici. Je vous le montre, multigrain. Vous savez que moi, je suis toujours multigrain, pain blanc, no way. Alors, je suis allé chez Provigo, juste à côté. Habituellement, c'est pas là que je vais, mais... Ça fait que, donc, regardez, c'est vraiment une belle pâte. Là, beaucoup plus grosse que le petit carré de la dernière fois, plus épaisse tout. Encore une fois, 5 minutes. Donc, je ne me ferai pas avoir 2 fois. Alors, dans un premier temps, comme je vous ai montré, dans la poêle, je vais mettre l'équivalent de ce que je mettais. Et oui, je disparais. Dans les délicieux Aldoy de la dernière fois. Donc, beurre, OK. Comme ça. On pop ça plus chaud que froid, voilà. Donc, qu'est-ce qui va aller là-dedans? Regardez bien. Il va aller le bacon et la saucisse que j'ai gardé. Rappelez-vous, j'avais 3 saucisses. Ça fait que là, moi, je prends le sac ici, bacon, dans lequel j'ai mis la saucisse aussi. Donc, je vais la découper. Comme ça. Je vais découper des slices de bacon. Regarde, 2 grandes slices de même. Il va m'en rester encore.
pour ça que je vous dis, là, faites attention quand ça fait comme « Hey, les hot dogs, ils coûtent cher, 36 piastres de hot dog. » Non, non. OK, là, tout est là. Comme d'habitude. Bon, là, ça, c'est pas chic, mais c'est pas grave. C'est toujours un peu misère, là, avec ma préparation. Là, c'est une affaire que j'ai compris quand tu cuisines aussi, c'est que c'est la préparation, ça a rapport autant que le final. Alors, évidemment, c'est le final. Prenez l'exemple, épisode 10. Hot dog de millionnaire, préparation, je suis pas habile, je rush un peu. Résultat extraordinaire. Donc, je pense que ma pizza va être exactement dans ces eaux-là. Donc, j'y vais. Je coupe donc ma saucisse. Ça, c'est l'autre affaire. Rappelez-vous ce qu'il a dit. Regardez comme elle se découpe bien. Elle se découpe comme une vulgaire saucisse high grade. Pourquoi? Parce qu'elle est fumée. Je ne savais même pas que ça existait. Donc, c'est pas une saucisse normale crue, tu sais, qui sort d'une espèce de torboyau. Alors, il ne faut pas la mettre longtemps parce qu'elle est techniquement déjà cuite. Ça fait que je découpe ça. Vous, après, ça va aller là-dessus. Moi, je vous le dis, je sais déjà que ça va être un hit épouvantable. Fait que là, il y a quelque chose que je vais rater en cours de route, mais je ne sais pas quoi encore. Et savez-vous comment ça s'appelle du bacon qu'on coupe de même? Ça s'appelle des lardons. C'est mon ami Yann en bas qui m'a dit ça. Il dit « Ah, tu coupes ça en lardons. » Fait que je savais que ça existait des lardons. Tu sais, j'avais entendu ça, lardons. Mais c'est quoi des lardons? Ben, c'est ça. Des lardons, c'est du bacon coupé. Voilà. Ça me fait penser. C'est comme... avez-vous remarqué que les pâtes italiennes, ils ont des noms selon la forme? C'est comme si un hot dog stimé puis un hot dog grillé, ça avait deux noms. Des penne, du spaghetti, des rotini. Ouais, mais c'est des pâtes faites avec du blé. Puis vous leur donnez un nom juste parce que la forme change, n'importe quoi. Ben là, je viens de trouver un deuxième truc qui est comme ça, c'est le bacon. Le bacon, voilà. Ça fait que je le mets malhabilement, je l'avoue. Mais le bruit est le fun. OK? Donc, dans le beurre comme ça, je ne crois pas que ça va être long à cuire, je pense pas. Là, je l'ai mis comme à moyen. OK? Mon four est à 330, il va bientôt popper. Ça va aller vite, là. Je pense que je ne ferai même pas de montage aujourd'hui. Je vais vous jaser pendant le... Et là, bien évidemment, ma fameuse sauce que je mets avec mes petits balais. Petits balais du Dollarama. Petits balais du Dollarama. Regarde, je peux même la mettre de même. Comme ça. Oh, je pense que je vais finir, hein? Ouais, je vais finir. Ben, il va peut-être en manquer techniquement. Mais, hey, c'est extraordinaire. Ça cuit bien, ça va bien. Je peux peut-être même le mettre plus doux que ça un peu. On brasse un petit peu, comme ça. Tu sais, regarde, vois-tu, c'est une autre affaire. Moi, je sais pas, les saucisses, fallait-tu les mettre avant ou... Ça, je sais pas. Mais c'est très bon. Ben, ma sauce, je vais... Non, je vais en avoir assez. Je vais en avoir assez. La sauce du Max, disons-le, c'est très, très bon. Un peu épicé. Et là, ben, pour faire plaisir à Alexandre Desrosiers, il m'a critiqué vertement parce que j'avais mis juste des trucs de fromage et tout. J'ai acheté du fromage comme ça râpé. Il va aller par-dessus avant d'aller au four. Fait que là, il était tout chialé, là, je l'ai fait. Ça va comme ça. Voilà. OK. Ça regarde bien, ça regarde bien. Effectivement, voyez-vous, ça cuit vite. Les petites saucisses, là, tu vois que, bon. Mon four est à 365. Ah! Là, c'est ça. C'est ça, c'est ça. L'ingrédient qui est hot, qui est malade, c'est ma choucroute. Rappelez-vous hier. Donc, moi, je la mets. Là, vois-tu, je l'ai oublié, là. Mais je vais mettre quand même pas mal. Je vais mettre ça. C'est pour ça que je vous dis, c'est des hot dogs sous forme de pizza. Ça va être cœur, hein? Ça fait que là, ça ramasse un bout du beurre, comme hier, la même affaire. Dans le fond, pour faire vraiment un comble d'originalité, tu peux faire un combo. C'est-à-dire, imagine, en entrée, délicieux hot dog de millionnaire, suivi d'une pizza aux ingrédients similaires. Non, mais ça, c'est une révolution. Ça fait que c'est absolument délicieux. Mon bacon va être vraiment très sharp. Ça fait que quand ça c'est prêt, comprenez-vous ce qui va arriver? Sérieux, je t'envoie de réussir une autre recette, là. Pas à peu près, vraiment pas. C'est que, regarde, 3,88. Aussitôt qu'il sonne, puis je peux pas vous dire que je connais ça, là, je suis allé au pif, mais ça donne que ça fit.
J'avais parti mon four un peu avant de partir la caméra. Quand ça va être prêt, ça va aller là-dessus. Je vais partir 5 minutes. Je vous jase, je le ressors. C'est terminé. Regarde, là, il va sonner dans pas long. Aussitôt qu'il sonne, je verse tout ça sur la pinze. La parouette, ça va être bon. Je pourrais même rajouter... Je pourrais faire mon smat. Checkez bien ce que je vais faire. OK, vous entendez? C'est comme une course de chevaux. Là, je distribue ça un peu comme ça donne. OK. Comme ça. Sérieux, regarde. OK. Un petit shot. Là. Puis là, pour faire mon smat, je vais mettre ça. Rappelez-vous, je vous avais dit, les petits piments là, poches qu'on voit dans les petits dine-in. Je vais rajouter ça pour donner une petite shot de piquant. Oh. Sérieux, c'est un rêve. Bon, là, il y a des bouts, là, vraiment, il en manque. Là, on va dire les vraies choses. C'est comme... Mais regardez, correct. Wow, wow, OK, le rond qui marche. Donc, je prends mon gant. Rappelez-vous, mon gant extraordinaire. Geek Home. Acheté sur Amazon. Et là, je mets ça 5 minutes. Hop, 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 hop. 5. Non. Pourquoi il veut? 5. OK, c'est parti. Et là, c'est froid, je peux vous dire du gant. Je mets ça là 5 minutes. Quand 5 minutes, puis là, ben, je vais peut-être même ranger tout de suite. Ça fait que, ouais, je vous parlais des shows. C'est drôle, j'ai fait une entrevue, parce que Angle Mort, mon podcast quotidien audio, Alexandre Desrosiers, que je viens de vous parler, qui est un chum avec qui je faisais de la radio au 93 et tout, il est rendu animateur du matin puis directeur des programmes au 88.7, une station Portneuf-Lobinière. Puis il m'a dit « Hey, je pourrais prendre Angle Mort pour faire le pre-show, 5h30 à 6 le matin, c'est mon podcast. » C'est le fun. Puis c'est lui qui avait eu l'idée des shows, etc. Puis là, il y a un gars, Nicolas Rochette, qui m'a passé en entrevue, ça va passer à la station, pour entrevue de même, là, genre parcours, blablabla. Puis il me disait, si tu avais ton émission de radio comme animateur, puis tout, il dit, continuerais-tu à faire des podcasts? Je ferais probablement pas mal tout ce que je fais, parce que, vois-tu, chef boilard cuit, Angle Mort le matin, bon, après avoir lu, je fais mes affaires. Tu sais, c'est pas des trucs qui prennent beaucoup de temps, là. C'est pas, moi, j'allume la caméra, je pars, tu sais. Puis là, je pensais à ça, puis j'ai fait, sais-tu quoi? Admettons que j'ai mon émission de télé, de radio. Peut-être qu'il y a des affaires qui vont tomber, mais il y a une affaire qui va rester, c'est faire des shows. Parce que quand j'ai recommencé à faire des shows à Québec, que j'appelais ça un one-man podcast, j'ai vraiment pogné de quoi. Ça faisait 10 ans que je n'avais pas fait de spectacle. 10 ans. Il y a des extraits de moi sur YouTube, si vous voulez voir là, certains. Faites Marc Boilard Paris, par exemple. Il y a une couple de trucs. J'étais avec Dominique Paquette, entre autres, parce que moi, quand les humoristes venaient à Paris, je les invitais tout le temps à faire ma première partie. Nous autres, on était plusieurs. Là. Il y avait un show à 7h, un show à 21h. Puis, donc, tu avais 1 heure. Tu ne peux pas étirer. Là. Après, tu as un break de 15 minutes, puis il y a un autre spectacle. Mais mettons, mes premiers 15 minutes de mon heure à moi, ben, Stéphane Fallu est venu, Dominique Paquette, des chanteurs, n'importe qui québécois qui disait « Hey, salut, j'irai te voir. » Je faisais « OK, mais si ça te tente, viens. » Puis ça faisait... Ça, c'était en 2009. Puis depuis, j'ai-tu fait d'autres shows? Ben, tu sais, j'ai fait des shows, des conférences de com', mais pas... Puis là, ça a recommencé justement à Québec. Puis là, j'animais une soirée à Taverne Grande Allée, une soirée d'humour une fois par mois. J'ai connu Faf, Jean-François Otis, avec qui on fait le Twitch. Sur le Twitch de Faf, à chaque mercredi à 19h30, on est en podcast les 3 jusqu'à 9h. Voyez-vous ma chaîne Twitch, twitch.com/Marc Boilard, si vous voulez y aller. Je suis rendu à 60 quelques abonnés. Puis quand je vais avoir 100, des followers, il faut dire, c'est pas exactement pareil, je pars ma ligne ouverte. Parce que ça fait longtemps que je vais avoir une ligne ouverte comme à radio, mais podcast. Ben Twitch, c'est juste du live. Donc ça va être là-dessus. Ça aussi, ça va être trippant. Puis les shows à Québec, j'ai vraiment aimé ça. J'ai fait comme tabarouette, je suis revenu dans ma zone. C'est-à-dire que le concept, c'est la première heure, c'est des sujets de 10 minutes chrono qui sont trouvés à l'avance ou par les gens dans la salle. Là, je pars là-dessus. Après 10 minutes, la lumière ferme, le thème part, chef Boilardi. Puis après ça, on part un autre 10 minutes, super interactif, 2 tabourets, le monde monte. C'était vraiment... Le premier avait été débile. Le deuxième, j'avais reçu Sylvain Lévesque de la CAQ. Puis le monde m'avait dit « Ah, on veut pas d'inviter, dans le fond. Soit tu fais monter des kidams un peu improvisés pour parler comme dans le temps.
parler de dating puis tout ça, ça c'était drôle. Ou c'est toi, là, tu sais. Ça fait que là, j'ai compris le message. Ça fait que là, j'attends juste de retourner. C'est pour ça que je vous dis que, d'après moi, là, le 22 février, avec les chiffres qu'on voit là, Québec va tomber en zone orange. Puis zone orange égale que tu peux refaire des shows avec certaines restrictions. Ça serait le fun à tabarouette. J'aimerais vraiment ça. Alors, pour le reste, revenons à nos moutons et à notre cuisine. Donc, je vous ai montré ce que j'ai acheté. Ça, c'était très, très cool. La choucroute, vois-tu, c'est ça. Tu sais, regarde, il reste tout ça, là. Il reste tout ça, là. Je t'appelle pas. Puis là, j'ai hâte de voir si ma saucisse était assez cuite. Vois-tu, il reste juste une minute. Dans une minute, on repart. Puis je vais manger ça sous vos yeux ébahis. Ça, c'est terminé. Ça, c'est terminé. Donc, ça va aller au recyclage. Blablabla. Bla, bla. OK. On range ça déjà. Et là, je vais y goûter. J'ai acheté ça aussi. Toujours au Dollarama. 2 piastres. Parce qu'une pizza, sérieusement, ça se coupe vraiment mal quand t'as pas... Le petit truc avec ça, c'est complètement génial. Et puis ça, mon petit yogourt, comme je vous dis, bon, je placerai ça tout à l'heure. Alors, ça s'en vient. Il reste 25 secondes. On dirait comme une course de chien. Et je pense que ça va être délicieux. Ah! J'ai oublié le fromage! Je suis sûr que vous regardez ça en disant « J'ai oublié le fromage ». Qu'est-ce que je fais? Je vais-tu en mettre pareil? Car. Bon. Ce sera peut-être le bout de raté. Regarde. Ça va être bon pareil. Mais c'est vrai qu'avec du fromage, ça aurait été meilleur. Ça aurait été vraiment bon. Miam, miam, miam. 0, c'est terminé. Oh, ben même, je vous le range mon gant. Comme ici. C'est ça, je mets mon gant pour une assiette froide. Puis je le range quand il faut le sortir. Pour me brûler au 12e degré. Regardez-moi ça. Regardez ça. Sérieux. Fumante. Un rêve. Moi, je pense que ça va être extraordinaire. Donc, je prends des potions. Je vais mettre ça comme ça ici. Là, j'ai peur de me brûler. Je pense pas qu'il faut faire ça normalement, mettons. OK. Puis là, je vais en couper une, tu sais, comme plus... C'est ça. Tu vois, regarde, tu sais, je suis pas habile, là. Mais je peux le devenir, parce que, sérieux, jamais de ma vie, j'aurais pensé faire une pizza de même. Honnêtement, là. Tu sais, le fameux, si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire, là. Mais c'est quand même vrai. C'est quand même vrai. J'ai vraiment peur de me faire une brûlure, je sais pas trop, là. Bon, attends un peu. Ça marche pas. Je vais prendre l'assiette. Ce yogourt-là, il aurait été comme la vedette de l'épisode pour aucune raison. Là. OK. Puis là, je vais y aller avec une fourchette, je pense. Ça se peut-tu de même? Ouais, c'est comme mou. C'est pas 5 minutes. Peut-être ça aurait pris 6 minutes. Peut-être ça aurait pris 6 minutes. On va voir. On va voir. Ça marche pas. Ça marche pas. La choucroute, ça n'a pas rapport, c'est vinaigré. Ben. Le goût du vinaigre. C'est ça, tu sais, c'est... Je suis pas du chou. C'est pas mauvais. Je suis peut-être juste déstabilisé. J'ai peut-être inventé de quoi. Parce que tout le reste est excellent. Mais... je vais en manger pareil, mais... c'est ça. Non. Je suis obligé de dire que je ne le referai pas. C'est ça. C'est comme un film. Moi, j'écoute plein de films. Je les cote, mes films, en passant. Allez sur marcboilard.com en bas, là, vous allez voir un petit logo IMDB jaune. Tous les films, toutes les séries, j'ai cote. Fait que ça tente d'avoir des suggestions. Mais
C'est très bon, mais c'est comme non. C'est-à-dire que si j'avais pas mis de choucroute, parce que dans le hot dog, bizarrement, c'est comme un hot dog dans le fond, mes plats, pourquoi ça marche pas? Je sais pas quoi vous dire, je suis ambivalent. Au prochain épisode, j'y repenserai. Je vais en manger. C'est bon, mais... Ouais, c'est ça, je me répète. OK, bon, hey, salut, merci tout le monde. Commentaire, abonnement, la totale. Vous savez, moi, je marche aux chiffres. Si vous vous abonnez, si vous commentez, c'est toujours le fun. Très content. Si vous likez, évidemment, ça me fait plaisir. Et puis, on se revoit... Ah, d'ailleurs, c'est une affaire que je voulais vous demander en terminant. Combien d'épisodes vous aimeriez avoir par semaine? Parce que je parlais de ça, justement, hier, encore avec Alex. Puis lui, il dit, ah, moi, j'en prendrais tous les jours. Tous les jours. C'est parce que moi, ma caméra qui est là, pour être là, permanent. Qu'à chaque fois que je me fais de quoi, je peux l'ouvrir, puis je vous jase. Il pourrait avoir des thématiques. Tu sais, là, à date, chez Bois Cuit, c'est juste une émission de cuisine, rigolote, quasiment absurde. Tu sais, vous comprenez le concept. On s'amuse, tu sais. Moi, le premier. Mais oui, je dirais Angle mort, je pierre tout seul le matin sur un sujet d'actualité. Ça n'a aucun rapport avec ça. C'est vraiment 2 projets. Mais aimeriez-vous que ça soit quotidien? Aimeriez-vous 2 fois par semaine? Dites-moi donc ça en commentaire. J'aimerais ça savoir. J'aimerais ça savoir, ouais. Salut!